Chapitre 71. Deux gestes fous d'excessive mortification. J'étais si fort douillette que la moindre saleté me faisait bondir le cœur. Il me reprit si fortement là-dessus qu'une fois, voulant nettoyer le vomissement d'une malade, je ne pus me défendre de le faire avec ma langue et le manger en lui disant « Si j'avais 1000 corps, 1000 amours, 1000 vies, je les immolerais pour vous être asservi. » Et lors, je trouvais tant de délices dans cette action que j'aurais voulu en rencontrer tous les jours de pareils, pour apprendre à me vaincre et n'avoir que Dieu pour témoin. Mais sa bonté, à qui seule j'étais redevable de m'avoir donné la force de me surmonter, ne laissa pas de me témoigner le plaisir qu'il y avait pris, car la nuit ensuite, si je ne me trompe, il me tint bien environ 2 ou 3 heures, la bouche collée sur la plaie de son Sacré-Cœur. Et il me serait bien difficile de pouvoir exprimer ce que je sentais alors, ni les effets que cette grâce produisit dans mon âme et dans mon cœur. Mais cela suffit pour faire connaître les grandes bontés et miséricordes de Dieu sur un sujet si misérable. Mais il ne voulait point diminuer ma sensibilité ni mes grandes répugnances, tant pour honorer celle qu'il avait bien voulu ressentir au jardin des Olives que pour me fournir des matières de victoire et d'humiliation. Mais hélas, je ne suis pas fidèle et je tombe souvent. À quoi, quelquefois, il semblait prendre plaisir, tant pour confondre mon orgueil que pour m'établir dans la défiance de moi-même, voyant que sans lui je ne pouvais que le mal et faire de continuelles chutes sans m'en pouvoir relever. Et alors ce souverain bien de mon âme venait à mon secours, et comme un bon père me tendait les bras de son amour en me disant « Tu connais donc bien que tu ne peux rien sans moi ». Ce qui me faisait fondre de reconnaissance envers son amoureuse bonté, laquelle me faisait fondre en larmes de voir qu'il ne se vengeait de mes péchés et continuelles infidélités que par des excès d'amour, par lesquels il semblait combattre mes ingratitudes, lesquelles il exposait quelquefois devant mes yeux avec la multitude de ses grâces, en me mettant dans l'impuissance de lui parler que par mes larmes, souffrant alors plus que je ne peux dire. C'est ainsi que ce divin amour se jouait de son indigne esclave. Et une fois que j'avais fait quelques soulèvements de cœur en servant une malade qui avait la dysenterie, il me reprit si fortement que je me vis contrainte, pour réparer cette faute, en portant verser ce qu'elle avait fait, d'y tremper ma langue un long espace de temps et d'en remplir ma bouche, et je l'aurais avalé s'il ne m'avait mis alors l'obéissance devant les yeux, laquelle ne me permettait pas de rien manger sans congé. Chapitre 72. Pénible sacrifice exigé par le Seigneur. Après cela, il me dit « Tu es bien folle de faire cela. » « Ô mon Seigneur, lui dis-je, je le fais pour vous plaire et pour gagner votre divin cœur, et j'espère que vous ne me le refuserez pas. Mais vous, mon Seigneur, que n'avez-vous pas fait pour vous gagner celui des hommes? Et cependant, ils vous le refusent et vous en chassent bien souvent. » Il est vrai, ma fille, que mon amour m'a fait tout sacrifier pour eux, sans qu'ils me rendent du retour. Mais je veux que tu supplées, par les mérites de mon Sacré-Cœur, à leur ingratitude. Je te le veux donner, mon cœur. Mais auparavant, il faut que tu te rendes, sa victime d'immolation, pour que, avec son entremise, tu détournes les châtiments que la divine justice de mon Père, armée de colère, veut exercer sur une communauté religieuse, pour la reprendre et corriger en son juste courroux. Et me la faisant voir à la même heure avec les défauts particuliers qu'il avait hérités, et tout ce qu'il me fallait souffrir pour apaiser sa juste colère, ce fut alors que tout en frémit en moi, et je n'eus pas le courage de me sacrifier. Mais je dis que, n'étant pas à moi, je ne pouvais le faire sans le consentement de l'obéissance. Mais la crainte que j'avais qu'on ne me le fît faire me fit négliger de le dire. Mais il me poursuivait sans cesse et ne me donnait point de repos. Je me fondais en larmes, et me voyant enfin contrainte de le dire à ma supérieure, laquelle, voyant ma peine,
me dit de me sacrifier à tout ce qu'il désirait de moi, sans réserve. Mais mon Dieu, ce fut alors que ma peine se redoubla encore plus fort, car je n'avais point de courage de dire oui, et je résistais toujours. Chapitre 73. Elle a résisté, il lui sera plus demandé. Mais la veille de la présentation, cette divine justice me parut armée d'une manière si terrible que j'en demeurai tout hors de moi, et ne pouvant me défendre, il me fut dit comme à saint Paul. Il t'est bien dur de regimber contre les traits de ma justice, mais puisque tu m'as fait tant résistance pour éviter les humiliations qu'il te conviendra souffrir par ce sacrifice, je te les donnerai au double, car je ne te demandais qu'un sacrifice secret, et maintenant je le veux public. Et d'une manière et dans un temps hors de tout raisonnement humain et accompagné de circonstances si humiliantes qu'elles te seront un sujet de confusion pour le reste de ta vie. Et dans toi et devant les créatures, pour te faire comprendre ce que c'est que de résister à Dieu. Hélas, je le compris bien en effet, car jamais je ne me vis en tel état, et voici quelques petites choses, mais non pas tout. Après donc l'oraison du soir, je ne pus sortir avec les autres, et je demeurai au cœur jusqu'au dernier coup du souper, dans des pleurs et des gémissements continuels. Je m'en allai faire collation, car c'était la veille de la présentation, et m'étant traînée à vive force à la communauté, je m'y trouvai si fortement pressée de faire ce sacrifice tout haut, en la manière que Dieu me faisait connaître le vouloir de moi, que je fus contrainte de sortir pour aller trouver ma supérieure, qui était malade pour lors. Mais je confesse que j'étais tellement hors de moi que je me voyais comme une personne qui aurait pieds et mains liés, et à qui il ne restait plus rien de libre en l'intérieur, ni pour l'extérieur que les larmes que je versais en abondance, pensant qu'elles étaient la seule expression de ce que je souffrais. Car je me voyais comme la plus criminelle du monde, traînée à force de cordes au lieu de mon supplice. Je voyais cette sainteté de Dieu, armée des traits de sa juste colère, prêt à les lancer pour m'abîmer. S'il me semblait, dans cette gueule béante de l'enfer, que je voyais ouvert, prêt à m'engloutir. Je me sentais brûler d'un feu dévorant qui me pénétrait jusqu'à la moelle des os, et tout mon corps dans un tremblement étrange, et ne pouvais dire autre chose sinon « Mon Dieu, ayez pitié de moi selon la grandeur de vos miséricordes !» Et, tout le reste du temps, je gémissais sous le poids de ma douleur, sans pouvoir trouver le moyen de me rendre vers sa main supérieure, que sur les 8 heures qu'une sœur m'ayant trouvée me conduisit vers elle. Et elle fut bien surprise de me voir en cette disposition, laquelle je ne pouvais pour leur exprimer, mais je croyais, pour surcroît de peine, que l'on la connaissait en me voyant, ce qui n'était pas. Ma supérieure, qui savait qu'il n'y avait que la seule obéissance qui avait tout pouvoir sur cet esprit qui me tenait en cet état, m'ordonna de lui dire ma peine, et aussitôt je lui dis le sacrifice que Dieu voulait que je lui fisse, de tout mon être en présence de la communauté, et le sujet pourquoi il me le demandait, lequel je ne m'exprimerai point, crainte de blesser la sainte charité. Et en même temps le cœur de Jésus-Christ, dans lequel cette chère vertu prend sa naissance, c'est pourquoi il ne veut point qu'on l'intéresse tant soit peu, sous quel prétexte que ce puisse être. Chapitre 74. La nuit d'agonie. Enfin, ayant fait et dit ce que mon souverain désirait de moi, on en parlait et jugeait diversement. Mais je laisse toutes ces circonstances à la miséricorde de mon Dieu, et je puis assurer, s'il me semble, que je n'avais jamais tant souffert, non pas même quand j'aurais pu rassembler toutes les souffrances que j'avais eues jusqu'alors et toutes celles que j'ai eues depuis, et que toutes ensemble m'auraient été continuelles jusqu'à la mort. Cela ne me semblerait pas comparable à ce que j'endurais cette nuit, de laquelle notre Seigneur voulut gratifier sa chétive esclave pour honorer la nuit douloureuse de sa passion, quoique ce ne fût qu'un petit échantillon. L'on me traînait de lieu en lieu, avec des confusions effroyables. Cette nuit s'étant donc passée dans les tourments que Dieu connaît et sans repos jusqu'environ la sainte messe, où il me semble que j'entendis cette parole. Enfin la paix est faite,
Et ma sainteté de justice est satisfaite par le sacrifice que tu m'as fait pour rendre hommage à celui que je fis au moment de mon incarnation dans le sein de ma mère, le mérite duquel j'ai voulu joindre et renouveler par celui que tu m'as fait, afin de l'appliquer en faveur de la charité, comme je te l'ai fait voir. C'est pourquoi tu ne dois plus rien prétendre entre tout ce que tu pourras faire ou souffrir, ni pour accroissement de mérite, pour satisfaction de pénitence ou autrement, tout étant sacrifié à ma disposition pour la charité. C'est pourquoi, à mon imitation, tu agiras et souffriras en silence, sans autre intérêt que la gloire de Dieu dans l'établissement du règne de mon Sacré-Cœur, dans celui des hommes, auquel je le veux manifester par ton moyen. Chapitre 75. Acceptation paisible de son état souffrant. Mon souverain m'a donné ces saints enseignements après l'avoir reçu. Mais il ne me sortit point de mon état souffrant, dans lequel je sentais une paix inaltérable, dans l'acceptation de tout ce que je souffrais, et qui m'était montré que je devais souffrir jusqu'au jour du jugement. Si c'était la volonté de mon Dieu qui ne me fit plus paraître que comme un objet de contradiction, un égout de rebut, de mépris et d'humiliation, lesquels je voyais avec plaisir venir fondre sur moi de toutes parts, et sans recevoir aucune consolation du ciel ni de la terre. Il semblait que tout conspirait à m'anéantir. J'étais continuellement interrogée, et le peu de réponses que l'on tirait de moi, comme par force, ne laissait pas de servir d'instrument pour augmenter mon supplice. Je ne pouvais ni manger, ni parler, ni dormir, et tout mon repos et occupation n'était que de demeurer prosterné devant mon Dieu, dont la souveraine grandeur me tenait tout anéanti dans le plus profond abîme de mon néant, toujours pleurant et gémissant pour lui demander miséricorde et détourner les traits de sa juste colère. Et l'emploi où j'étais pour lors fournissant de continuelles occupations à mon corps et à mon esprit, me causait un tourment insupportable, d'autant que, nonobstant toutes mes peines, mon souverain maître ne me permettait pas d'en omettre la moindre, ni de m'en faire dispenser. Non plus que de tous les autres devoirs et observances de mes règles, dans lesquelles je sentais que la force de sa souveraine puissance me traînait. Comme une criminelle, dans le lieu d'un nouveau supplice, car j'en trouvais toujours en tout lieu. Et je ne trouvais tellement engloutie et absorbée dans ma souffrance que je ne me sentais plus d'esprit ni de vie que pour voir et sentir ce qui se passait de douloureux à mon égard. Mais tout cela ne me causait pas le moindre mouvement d'inquiétude ni de chagrin, bien que, parmi toutes ces peines, l'on me conduisait toujours par ce qui était le plus opposé à la nature immortifiée et contraire à mes inclinations. Chapitre 76. Le réfectoire lui est un lieu de supplice. Et l'on s'aperçut que je ne mangeais pas. L'on m'en fit de fortes réprimandes, et ma supérieure et mon confesseur, lesquels m'ordonnèrent de tout manger ce que l'on me donnerait à table, obéissance qui me semblait bien au-dessus de mes forces. Mais celui qui ne m'en laissait pas manquer dans le besoin me donna celle de m'y soumettre et de la faire sans excuse ni réplique, bien que je me visse contrainte d'aller rendre après le repas ce que j'avais pris de nourriture. Et comme cela dura fort longtemps, il me causa un si grand dévoiement d'estomac, avec beaucoup de douleur, que je ne pouvais plus rien garder du peu que je prenais, après que l'on eût trouvé bon de me changer l'obéissance que j'avais, en celle de ne manger que selon ce que je pourrais. Et le manger, je l'avoue, m'a causé de rudes tourments depuis ce temps-là, allant au réfectoire comme à un lieu de supplice auquel le péché m'avait condamné. Et quelque effort que je me sois fait pour manger indifféremment ce qui m'était présenté, je ne pouvais me défendre de prendre que ce que je croyais le moindre, comme le plus conforme à ma pauvreté et mon néant, qui me représentait continuellement que le pain et l'eau m'étaient suffisants, tout le reste était superflu. Chapitre 77. On la tient pour posséder du démon. Et pour en revenir à cette disposition souffrante qui ne discontinuait point et qui s'augmentait toujours par des surcroîts fort sensibles et humiliants, car l'on crut que j'étais possédée ou obsédée,
et l'on me jetait force eau bénite dessus avec des signes de croix, avec d'autres prières pour chasser le malin esprit. Mais celui dont je me sentais possédée, bien loin de s'enfuir, me serrait tant plus fort à lui en me disant « J'aime l'eau bénite, et je chéris si fort la croix, que je ne peux m'empêcher de m'unir étroitement à ceux qui la portent comme moi, et pour l'amour de moi. » Ces paroles rallumèrent tellement en mon âme le désir de souffrir, que tout ce que je souffrais ne me semblait qu'une petite goutte d'eau qui allumait plutôt la soif insatiable que je sentais que de la désaltérer. Quoiqu'il me semble pouvoir dire qu'il n'y avait aucune partie de mon être qui n'eût sa souffrance particulière, tant l'esprit que le corps, et cela sans compassion ni consolation, car le diable me livrait de furieux assauts, et 1000 fois j'aurais succombé si je n'avais senti une puissance extraordinaire qui me soutenait et combattait pour moi parmi tout ce que je viens de dire. Enfin, ma supérieure, ne sachant plus quoi faire de moi, me fit communier pour demander à notre Seigneur, par obéissance, de me remettre en ma première disposition. M'étant donc présenté à lui comme son hostie d'immolation, il me dit « Oui, ma fille, je viens à toi comme souverain sacrificateur, pour te donner une nouvelle vigueur, afin de t'immoler à de nouveaux supplices. » Ce qu'il fit, et je trouvai tout tellement changé que je me sentais comme un esclave à qui l'on vient de redonner la liberté. Mais cela ne dura guère, car l'on commença à me dire que c'était le diable qui était l'auteur de tout ce qui se passait en moi, et qu'il me perdrait si je n'y prenais garde, par ses ruses et illusions. Chapitre 78. Elle tente de se soustraire à l'Esprit de Dieu. Ce fut ici un terrible coup pour moi qui avais eu toute ma vie crainte d'être trompée et de tromper les autres sans pourtant le vouloir, ce qui me faisait beaucoup pleurer, car je ne pouvais en aucune façon me retirer de la puissance de cet esprit souverain qui agissait en moi. Et quelque effort que je pusse faire, je ne pouvais l'éloigner de moi ni empêcher ses opérations, car il s'était tellement emparé de toutes les puissances de mon âme qu'il me semblait être dans un abîme d'où, plus je faisais d'efforts pour sortir, plus je m'y sentais enfoncée. Quoique je me servisse de tous les moyens que l'on me disait, mais c'était en vain, et je combattais quelquefois si fort que j'en restais tout épuisée de force. Mais mon souverain se jouait de tout cela, et me rassurait si fort qu'il dissipait toutes mes craintes au premier abord, me disant « Qu'as-tu à craindre entre les bras du Tout-Puissant ? Pourrait-il bien te laisser périr en t'abandonnant à tes ennemis, après m'être rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta plus tendre jeunesse, en te donnant de continuelles preuves de l'amoureuse tendresse de mon divin cœur, dans lequel même j'ai établi ta demeure actuelle et perpétuelle? Pour plus grande assurance, dis-moi, quelle plus forte preuve tu souhaites de mon amour, et je te la donnerai. Mais pourquoi combats-tu contre moi, qui suis ton seul, vrai et unique ami? » Ces reproches de ma défiance me jetèrent dans un si grand regret et confusion, que je me proposai dès lors de ne jamais rien contribuer aux épreuves que l'on ferait de l'esprit qui me conduisait, me contentant d'accepter humblement et de bon cœur tout ce que l'on voudrait me faire. Chapitre 79. Nouvelle répugnance à écrire sa vie. Ô mon Seigneur et mon Dieu, qui seul connaissez la peine que je souffre en accomplissant cette obéissance et la violence qu'il me faut faire pour surmonter la répugnance et la confusion que je sens en écrivant tout ceci, accordez-moi la grâce de mourir plutôt que d'y mettre aucune chose que ce qui vient de la vérité de votre esprit, et qui vous donnera de la gloire et à moi de la confusion. Et par miséricorde, ô mon souverain bien, qu'il ne soit jamais vu de personne que de celui que vous voulez qu'il l'examine, afin que cet écrit ne m'empêche pas de demeurer enseveli dans un éternel mépris et oubli des créatures. Ô mon Dieu, donnez cette consolation à votre pauvre chétive esclave. En même temps, ma demande a reçu cette réponse. Abandonne-toi tout à mon bon plaisir, et me laisse accomplir mes desseins sans te mêler de rien, car j'aurai soin de tout. Je vais donc poursuivre par obéissance, ô mon Dieu,
sans autre prétention que de vous contenter par cette espèce de martyre que je souffre en faisant cet écrit, dont chaque mot me semble un sacrifice, mais en puissiez-vous être glorifié éternellement. Mais voici comme il m'a manifesté sa volonté en cet écrit. C'est que, comme je suis toujours senti porté à aimer mon souverain Seigneur pour l'amour de lui-même, ne voulant ni désirant que lui seul, je ne me suis jamais attaché à ses dons, pour grands qu'ils fussent à mon égard, et ne les prisais que parce qu'ils venaient de lui. Et je n'y faisais que le moins de réflexion que je pouvais, tâchant de tout oublier pour ne me souvenir que de lui, hors duquel tout le reste ne m'est rien. Et quand donc il a fallu accomplir cette obéissance, je croyais m'être la chose impossible de pouvoir parler de choses passées depuis tant d'années, mais il m'a bien fait voir le contraire. Car pour me donner facilité, il me fait ressentir sur chaque article la même disposition dont je parle. C'est ce qui me convainc qu'il le veut. Chapitre 80. Jésus lui envoie le Père la colombière. Parmi toutes les peines et craintes que je souffrais, je sentais toujours mon cœur dans une paix inaltérable. Et l'on me fit parler à quelques personnes de doctrine, lesquelles, bien loin de me rassurer dans ma voix, augmentèrent encore plus mes peines, jusqu'à temps que notre Seigneur envoya ici le Père la colombière, en 1679, auquel j'avais déjà parlé dans mon commencement, que mon souverain maître me promit quelque temps après m'être consacré à lui, qu'il m'enverrait un sien serviteur, auquel il voulait que je manifestasse, selon l'intelligence qu'il m'en donnerait, tous les trésors et secrets de son Sacré-Cœur qu'il m'avait confiés, parce qu'il me l'envoyait pour me rassurer dans sa voie et pour lui départir de grandes grâces de son Sacré-Cœur, qui les répandrait abondamment dans nos entretiens. Et lorsque ce saint homme vint ici, comme il parlait à la communauté, j'entendis intérieurement ces paroles. « Voilà celui que je t'envoie. » Ce que je reconnus bientôt dans la première confession des 4 temps. Il s'agit là d'un temps de carême. Car, sans que nous nous fussions jamais vus ni parlé, il me retint fort longtemps et me parlait comme s'il eût compris ce qui se passait en moi. Mais je ne voulus faire aucune ouverture de cœur pour cette fois, et comme il vit que je me voulais retirer, crainte d'incommoder la communauté, il me dit si j'agréerais qu'il vînt me voir une autre fois pour me parler dans ce même lieu. Mais mon naturel timide, qui craignait toutes les communications, fit que je lui répondis que n'étant pas à moi, je ferais tout ce que l'obéissance m'ordonnerait. Je me retirai après y avoir demeuré environ 1 heure et demie. Il y a ici une annotation à propos de cette dernière partie qui dit que après la conférence de la communauté, le père la colombière avait déjà demandé à la supérieure qui était la jeune religieuse qu'il avait remarquée. Au nom de sœur Marguerite Marie, il assura que c'était une âme de grâce.